Deux hommes de Dieu seront reçus tour à tour dans questions-réponses. N'est-ce pas, Mavin Tungulu? Oui, Marina Bouesso, il s'agit de l'apôtre Richard Fila Saint-Eude de la mission évangélique L'œuvre de Dieu, qui répondra à nos questions autour de la dualité biblique et de la causalité christique, et du pasteur Bienvenu à Luna de l'église La Vie en Jésus-Christ, qui revient sur le respect du sacré. Bonjour, pasteur Anjaluna. Bonjour, madame la journaliste. Comme l'a dit tout à l'heure Mavin Tungulu, avec vous, nous parlons justement du respect du sacré. Et lors de la précédente émission, vous affirmiez que le respect du sacré, c'est respecter le caractère sacré de Dieu, ainsi que tout ce que Dieu a institué. Et c'est bien cela. Ok, puisque nous revenons sur cette notion parce que le sacré a perdu sa valeur. Alors, à titre de rappel, qu'est-ce qui est sacré? Le sacré, c'est tout ce qui est lié à Dieu. Tout ce qui est lié à Dieu. Nous avons pris l'exemple du mariage, nous avons pris l'exemple de notre corps, nous avons pris l'exemple de la demeure, là où nous allons à l'église, et les autorités, et ainsi de suite. Alors, quand on parle du respect du sacré, nous avons dit que respecter, c'est honorer, et respecter, c'est rendre honneur. Et respecter, c'est également ne pas porter atteinte au sacré. Alors, nous avons dit que ce qui est sacré, il faut le savoir, est consacré. Et ce qui est consacré vit dans l'intimité avec Dieu et a des conséquences négatives et positives. Alors, nous avons évoqué aussi, dans cette notion du sacré, nous avons deux sous-notions. Il y a le sujet qui est sacré. Je suis pasteur, par exemple, c'est un exemple. En tant qu'homme de Dieu, en tant que l'autorité de l'Église, je suis sacré. Et ma position du sacré, maintenant, il y a un sujet qui est en face de celui qui est sacré. Donc, j'honore le sacré, le caractère sacré qui est en moi. Et celui qui est en face de moi, il doit honorer celui qui est en face de lui en tant qu'une autorité sacrée. Donc, maintenant, c'est là où nous sommes arrêtés. Maintenant, nous avons emboîté et abordé la question, c'est-à-dire répondre à la question selon laquelle comment marcher en connivence avec le sacré. Et comment marcher de pair avec le sacré. Comment marcher de telle sorte que le sacré demeure à sa place et que le sacré puisse vous apporter beaucoup de choses. Parce que celui qui honore le sacré l'honore également. Alors, nous avons dit ceci. Il faut avoir une attitude donnée. Nous avons d'abord eu à parler de l'humilité. N'oubliez pas que l'humilité, c'est un sentiment qui réprime en nous le caractère d'orgueil. Alors, donc, pour marcher en connivence avec le sacré, nous avons abordé la question concernant l'humilité. Il faut être humble. La Bible dit que l'humilité précède la gloire. Nous avons pris l'exemple de Jean-Baptiste, un homme que Jésus a élevé, que Jésus a dit qu'il est grand. Alors, lorsqu'on voit Jean-Baptiste, Jésus a dit, de tous ceux qui sont nés de femmes, il n'y a pas quelqu'un qui est grand, plus grand que Jean-Baptiste. Mais un homme que Jésus a élevé, il vivait dans le désert, et il s'habillait en peau des animaux, et il se nourrissait des sauterelles de miel, et vous voyez, mais il a drainé une foule envers lui. Même Jésus est venu envers lui pour être baptisé. Et comme il est mort avec une tête décapitée. Il n'y a pas eu des horizons funèbres, il n'y a pas eu de cérémonie au palais de Parlement, il n'y a pas eu de messe de requiem. Alors, vous comprenez? Donc, l'humilité, un homme humble, mais le Seigneur l'a élevé. Donc, quand on organise ces cérémonies-là, ça veut dire qu'on n'est pas humble, on ne respecte pas le sacré. Écoutez, c'est le monde, le sacré n'est pas de ce qui est en vogue. Le sacré n'est pas dans l'imitation, mais le sacré est dans la parole de Dieu. Donc, voilà un peu. Alors, donc nous avons apporté
parlé de l'humilité. Le deuxième élément, nous avons abordé la question concernant ce que nous donne la réponse à Habakkuk 2, verset 1. Alors, d'être fidèle à ton poste. Habakkuk nous parle de la fidélité. À ton poste, c'est-à-dire? C'est-à-dire, là où Dieu t'a appelé, là où le Seigneur vous a appelé, vous devez y demeurer. C'est ce que nous avons pu aborder la fois dernière. Donc, quand on est pasteur, ça veut dire qu'on ne peut pas faire autre chose. Justement, madame, je veux vous dire ceci, il n'y a pas de vie, sans vocation. Et il n'a pas de vocation sans mission. Et il n'a pas de mission sans qu'il y ait l'ordonnateur qui est Dieu. Donc, la vie, toute vocation a une vie. Et quand on parle de toute vocation, a une fécondité. Donc, écoute ce que nous dit Romains 12, verset 7, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Et que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Donc, c'est Dieu qui est en train de nous parler que quand Dieu t'a appelé, c'est lui le plus grand esprit. C'est l'esprit créateur. Il a tout créé pour un but. Donc, il a créé Marie Boisseau. Marina Boisseau, excusez-moi. Marina Boisseau, c'est pour être journaliste, par exemple. Alors, Marina Boisseau n'a pas embrassé la carrière d'être militaire. Marina Boisseau n'a pas embrassé pour aller peut-être aller dans une institut biblique pour être un jour pasteur. Tu dois respecter ta vocation parce que dans ta vocation, tu seras meilleur. Dans ta vocation, Dieu va te bénir. Et lui qui t'a appelé dans cette vocation, c'est lui le plus grand. Le fait de ne pas respecter ton appel, tu touches au sacré. Et c'est ce qui cause le malheur. Écoute ce que nous dit la Bible. Même Abraham, pour être appelé le père de croyance, c'est-à-dire le père de la foi, et la Bible nous dit qu'il a reçu cet appel du père. Il n'a pas ramassé ça. Écoute ce que nous dit Ésaïe 51, verset 2. Et parlez, portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous enfantait, car lui seul, je l'ai appelé. Lui seul, je l'ai appelé. Je l'ai béni et multiplié. Donc, quand on appelle Abraham par le père de la foi, il a reçu cet appel du père. C'est l'appel du Seigneur. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je suis pasteur, demain je me retrouve apôtre, le lendemain je deviens prophète. Alors je ne sais pas si être... C'est archipape, alors que Dieu n'est pas dans les dénominations. Mais c'est l'œuvre qui compte. Donc, quand on est apôtre, on doit juste être apôtre, on est pasteur. Normalement, mais cependant, on peut être apôtre, mais il y a d'autres dons, d'autres ministères qui peuvent vous accompagner. Mais cependant, vous avez un ministère à qui Dieu vous appelle. Alors, voilà un peu c'est ça. Donc, vous comprenez, comme je l'ai dit, le sacré n'est ni dans la tradition, le sacré n'est ni dans ce qui est en vogue ou dans le monde, mais le sacré, on le trouve dans la parole de Dieu. On ne peut pas imiter parce que l'autre a fait, attention, c'est porter atteinte au sacré. Oui, pasteur, vous disiez dimanche dernier que les autorités établies figurent dans la liste de ce qui est sacré. Mais que dites-vous du chapitre d'Éphésiens 6, verset 12, qui dit que « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les dominations. » Que dites-vous de ce passage? Et les autorités aussi. Les autorités. Ok, nous avons à lutter contre les autres. Merci beaucoup, oui. La Bible, nous sommes dans Romains 13, verset 1 à 2, qui nous dit « Celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre établi par Dieu. » Ok. Alors, Romains 13, 4 à 6, nous dit que, par exemple, nous prenons l'exemple que le magistrat, c'est un serviteur de Dieu. Alors, voyez, la Bible nous parle des autorités. Si les autorités établies, bien sûr. Alors, lorsque Paul aborde cette question, ici, on nous parle de l'esprit. Donc, nous avons, par exemple, les esprits territoriaux. Et avec ce qui s'était passé avec Daniel qui a prié. Et quand la réponse était venue, la Bible dit qu'il y a un esprit territorial au temps de Babylone qui a retenu la réponse de la prière de Daniel. Il fallait que Michael puisse venir pour faire descendre, arracher et afin de faire descendre ça auprès de ce peuple, auprès de Daniel.
Donc, ici, nous luttons contre les esprits. Maintenant, concernant les autorités, j'ai dit que ce sont les esprits territoriaux, les esprits qui sont en train d'animer, en train de combattre les églises, en train de combattre les humains, ainsi de suite. Maintenant, une autorité qui est établie, il est établi par le Seigneur. Mais lorsque cette autorité commence à combattre l'église, commence à toucher ce qui est Dieu établi, en ce moment, l'autorité a un autre esprit. Et en ce moment, l'église, on est appelé à lutter contre cet esprit qui anime l'autorité. Mais comme on ne voit pas l'esprit, on voit l'autorité. Et moi, le pasteur, c'est spirituellement, je prie contre cette autorité par rapport à l'esprit qui est en train de l'animer. Mais comment l'autorité combat justement l'église? Justement, l'autorité combat. Ça combat, il se passe beaucoup de choses. Il y a des moments où, il y a beaucoup de cas que nous vivons, par exemple, et il y a de ces moments où on combat, c'est les mesures qu'on peut prendre. Et on peut prendre certaines mesures, mais en prenant ces mesures, mais on ignore, par exemple, on est en train de porter atteinte à l'église. On est en train de porter atteinte aux autorités de l'église. Et quand c'est comme ça, là, la Bible dit que ce qui est sacré est lié au respect. C'est-à-dire, ce qui est sacré est lié au respect. Maintenant, lorsqu'on ne respecte pas l'Église, lorsqu'on ne respecte pas, par exemple, les autorités établies par les autorités ecclésiastiques, en ce moment, on est en train de combattre l'Église sans se rendre compte. Mais pasteur, la Bible nous dit que tu ne tueras pas. Le respect du sacré, c'est aussi de ne pas tuer. Un militaire chrétien qui va au front et qui commet un meurtre. Quel est votre réaction, pasteur? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Vous savez que lorsqu'on parle de la nation, lorsqu'on cite des choses qui sont sacrées, la nation, le pays fait partie des choses qui sont sacrées. Alors, le militaire en guerre, envoyé par le pays, mais il doit défendre sa patrie. C'est tout à fait normal. Donc, en défendant sa patrie, il ne commet pas le péché. Alors, s'il peut tuer, il est dans la guerre, en défendant sa patrie, il n'y a pas de péché parce qu'il est en train de défendre sa nation, sa patrie. Maintenant, c'est dans cette bataille, s'il se met à piller, et si c'est le pillage qui intervient, en ce net moment, dans le pillage, on tue, alors, bien aimé, là, il touche au sacré et il est condamné. Alors, nous voyons, on peut être les hommes en uniforme, on peut par exemple prendre le cas, braquer une maison, on serait tout moment, tuer les occupants et dévaliser la maison. Alors, ça c'est toucher au sacré. Là, le militaire est hors la loi et il est condamné par le Seigneur et la Bible condamne cet acte. Alors, j'aimerais également revenir. Nous avons parlé la fois dernière, la question qui vient d'être posée, comment marcher en connivence avec le sacré. Donc, nous avons parlé de l'humilité. 2, nous avons parlé, il faut demeurer à ton poste. Être fidèle. Être fidèle à ton poste, parce que le Seigneur qui t'a appelé, et parce que n'oubliez pas que Dieu qui t'a appelé, c'est le plus grand esprit. Ça, vous le dites, vous adressez directement aux serviteurs. Quand vous dites qu'il faut être fidèle à son poste, ou bien c'est pour les chrétiens également. Quand on parle de la vocation, c'est la vocation. Je suis pasteur, c'est une vocation, mais quelqu'un qui est médecin, c'est une vocation également, dans le sens même général. Donc, il faut être humble. Et si tu veux que le sacré t'accompagne, 2, tu dois demeurer fidèle à ta vocation. 3, tu dois avoir les moments personnels d'intimité avec celui qui t'a appelé. C'est-à-dire les moments d'intimité avec Dieu. Écoute ce que nous dit Matthieu chapitre 6, versets 5 à 6. La Bible dit que, écoute ce que dit Jésus. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues. Il dit, quand vous priez, il dit, entrez dans votre chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est dans le lieu sacré, et ton Père qui va dans le lieu sacré te le rendra. Donc, ici, le Seigneur nous emmène dans les croyants à avoir des moments d'intimité.
c'est bon de prier à l'église, c'est bon de prier en famille, mais individuellement, c'est lui qui t'a appelé, tu dois avoir des moments d'intimité avec lui. Et vous comprenez que tous les serviteurs, ou bien tous ceux qui ont impacté ce monde, que ce soit les pasteurs, ils ont eu des moments d'intimité avec Dieu, et lorsqu'ils sont sortis, et c'est la grâce qui les accompagne. Moïse a eu à faire 40 jours et 40 nuits sur la montagne. Mais quand Moïse est descendu, la gloire de Dieu l'avait enveloppé et Moïse avait une autre dimension. La Bible dit que chaque soir, Jésus allait sur la montagne pour prier. Et quand il descendait, il guérissait les malades, il priait pour tous ceux qui avaient des problèmes. Donc les moments d'intimité sont très capitaux et tu verras que le sacré, tu vas marcher avec le sacré, en connivence avec le sacré et avec beaucoup de bénédictions et autres. Voilà le troisième élément que nous avons voulu ajouter aujourd'hui. Merci beaucoup, pasteur. Bienvenue à Luna. L'église La Vie en Jésus-Christ a une page à Facebook et ça signifie que les gens peuvent continuer à suivre à vos enseignements. Ok, l'église La Vie en Jésus-Christ a une page Facebook et même dans YouTube également. Et l'essentiel de cliquer Église La Vie en Jésus-Christ, vous allez avoir toutes nos informations et toutes nos coordonnées. Alors, j'aimerais également en profiter pour les bien-aimés. Et quand Dieu vous appelle, attention, n'abusez pas de votre vie. Il y a quelqu'un qui vous appelle, mais vous devez marcher en connivence avec lui. Vous devez avoir l'esprit de Christ avec lui. D'où j'aimerais dire aux bien-aimés qui me suivent, si tu peux m'accompagner dans cette prière, tu déclares en quelques minutes seulement, Seigneur Jésus, je te reçois à partir d'aujourd'hui dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, que tu m'accompagnes, que tu sois mon Dieu. J'abandonne tous les anciens maîtres que j'ai eu à servir au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, pasteur Ange à Luna. Vous n'avez pas donné vos coordonnées. Ok, je suis au 06 663 71 52. 06 663 71 52.